se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. Cette fois ce sera un tuto de one stroke. Alors je me suis inspirée des œillets qu'on trouve, des œillets sauvages que je trouve moi dans ma pelouse. Donc c'est des fleurs que j'aime beaucoup qui sont en train de disparaître là parce qu'il commence à faire assez froid. Donc j'avais envie de leur rendre un peu hommage. Donc vous aurez besoin de peinture acrylique, de pinceaux de one stroke, de pinceaux de détail, d'une base top coat et d'un vernis de votre choix. Alors comme d'habitude, on va commencer par appliquer notre base sur tous les ongles afin de les protéger et de permettre à notre nail art de tenir le plus longtemps possible. Donc la première étape réalisée, vous laissez bien sécher et on va venir appliquer notre première couche de vernis. Alors là ici j'ai utilisé un vernis que j'avais acheté il me semble sur les créateurs de beauté, c'était la version laquée, les laqués. Alors je trouve la couleur très belle, par contre il est assez difficile à appliquer, donc vous verrez le rendu est pas terrible là, quand je l'applique, c'est pour ça que j'ai choisi d'en mettre un deuxième. Voilà, ça c'est un deuxième, c'est un vernis que j'avais acheté à Jiffy et j'en suis super contente. On sent que la qualité est pas extraordinaire, mais il a une très belle couleur et en fait c'est un espèce de prune. Dedans il y a des petites paillettes argentées que j'adore. Donc j'ai décidé de venir passer une deuxième couche de celui-ci plutôt que de remettre le premier pour que ce soit plus joli, puisque l'autre n'a pas un rendu que j'aime énormément. Voilà, et donc celui-ci, comme l'application n'est pas terrible non plus, j'ai mis une deuxième couche, donc on voit le résultat. Et là, je vais venir appliquer une couche de top coat matifiant pour que mon nail art soit plus facile. Alors je l'ai filmé en accéléré pour que vous voyez la différence. En fait, entre le avant et après, on voit bien qu'il y a un côté matifiant. Petite astuce, pour que ça matifie vraiment, il faut mettre des couches très fines de top coat matifiant. Donc voilà, là notre ongle est prêt pour le nail art. Donc moi j'ai pris un fuchsia que j'ai foncé avec du noir et j'ai pris du blanc. Donc j'ai dilué un tout petit peu les deux pour avoir quelque chose qui se travaille plus facilement. Je viens tremper mon pinceau de one stroke dans l'eau, je l'essuie rapidement sur un papier absorbant. Et ensuite, je vais venir le tremper dans ma peinture. Alors, le tremper, mais pas n'importe comment. Je vais venir tremper une moitié dans ma couleur foncée et tremper l'autre moitié dans ma couleur claire, de telle sorte d'avoir les deux couleurs en même temps sur mon pinceau. Ensuite, je vais venir dégrader, fondre mes couleurs en fait. Alors moi, je le fais sur ma peau. Vous pouvez très bien le faire sur votre palette ou sur votre bout d'alu sur lequel vous aurez disposé vos peintures. Ça n'a pas d'importance, c'est juste que moi je préfère. Ensuite, on va venir commencer à dessiner notre motif. Alors, au niveau de la première couche, vous inquiétez pas si les formes et les rendus ne sont pas exactement ce que vous voulez. Ça se fera au fur et à mesure des couches. Donc là, je vais venir former un premier pétale et donc pour ce faire, je mets ma couleur foncée au centre et je vais venir tourner autour avec l'extérieur de mon pinceau qui a donc été trempé dans le blanc. Ce qui vous fait un arc de cercle. Donc vous voyez, mon violet reste toujours un peu au centre pendant que mon blanc vient l'entourer au final. Donc il faut faire vriller votre pinceau, le faire pivoter sur lui-même entre vos doigts. C'est un geste que j'ai même pas encore moi complètement, il faut du temps. Vous pouvez tout à fait le faire en plusieurs fois si vous voyez que vous vous en sortez pas. Voilà, ça prend du temps, mais vous verrez que finalement le rendu est très sympa aussi. Il faut prendre le temps aussi de faire toutes les couches. Donc là j'ai fait mes 3 pétales d'un côté et sur ce doigt-là j'ai décidé de venir ajouter une deuxième fleur. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez alterner un ongle en faire 2, un ongle ne pas en faire, un ongle en faire qu'une seule, voilà, au choix. Et là je vais venir donc pour l'autre fleur venir uniquement poser 2 pétales, donc un que je mets vraiment à l'angle de mon ongle, vraiment dans l'angle, et je viens en ajouter un tout petit à côté qui sera à cheval en fait, comme s'il n'était pas tout à fait en entier sur l'ongle. Voilà. Et donc là vous voyez le résultat une fois que j'ai eu passé mes 2 couches. Donc déjà tout de suite ça n'a pas la même tête. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste prendre du temps quand on l'a jamais fait pour maîtriser un peu le geste. Ensuite je suis venue chercher un pinceau de détail, donc c'est un 000, et je vais venir le tremper dans mon fuchsia d'origine, c'est-à-dire avant de le foncer. Et je vais venir faire comme des petites stries, des petits traits. Je fais ça de façon assez rapide, hein, c'est surtout pour après les détails, vous verrez, on retouchera un petit peu, s'il y a des soucis, ce sera retouchable. Donc vous faites des petits traits fins, vous diluez bien votre peinture pour que ce soit possible, sinon vous risquez d'avoir des pâtés en fait. Et vous faites ça en partant du haut du blanc et en allant vers le cœur de votre fleur.
C'est pour venir ajouter un peu des dégradés dans les couleurs. Donc vous le faites pour la fleur qui est la plus grosse, et vous le faites bien aussi pour la petite, sauf si vous voulez des rendus différents. À ce moment-là, vous pouvez prendre par exemple votre fuchsia que vous aviez foncé, vous pouvez l'ajouter aussi. Ça, c'est vraiment au choix, c'est des finitions, hein. Donc je fais la même chose sur l'autre fleur, et je viens balayer avec mon pinceau pour faire des tout petits traits. Une fois que cette étape est réalisée, je vais venir chercher cette fois un pinceau liner. Pourquoi? Parce qu'il est plus fin en fait, tout simplement. Il est plus précis, et je vais venir le tremper dans la peinture blanche très très diluée. Si vous voulez pas avoir de pâté, si vous voulez réussir à faire des petits traits et pas recharger votre pinceau à chaque fois que vous faites un trait, il faudra que votre peinture elle soit bien diluée. Elle se travaillera beaucoup plus facilement, ce sera beaucoup plus précis comme résultat. Donc là, cette fois, je vais venir commencer mes petits traits à l'extérieur de mon pétale, et je vais venir les étirer vers l'intérieur en venant à cheval sur les petits traits fuchsia que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui fait que ça va nous donner un effet de dentelé au bout des pétales, parce que les œillets sauvages que j'ai chez moi ont des petites dentelles tout le tour du pétale, sur chaque pétale. Donc c'était vraiment le rendu que je voulais avoir. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite bavure, vous verrez, elle sera complètement corrigée. Vous reprenez un petit peu de fuchsia, vous repassez dessus, en 2 temps de 3 mouvements, c'est fini, hein. Donc voilà, sur ce nail art, j'ai choisi de ne pas repasser les contours après avec du noir. Donc c'est plus vraiment parce que cette étape-là était plus réaliste avec la dentelle. Sinon, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et faire des contours en blanc ou en noir plus nets. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Donc je fais ma première fleur, et bien sûr je fais également la deuxième. Alors je ne vous ai pas filmé la deuxième parce que c'est le même principe. Donc voilà le résultat une fois que j'ai fait les deux. J'ai simplement fait mes petits traits de partout, et j'ai essayé de repasser 1 ou 2 fois aux endroits où c'était nécessaire, parce que comme c'est de la peinture très diluée, c'est pas toujours très opaque. Et là, je viens simplement avec mon dotting tool prendre un petit peu de peinture blanche, et je vais venir ajouter des petits points à l'intérieur du cœur de ma fleur. C'est aussi optionnel, ça vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tout à fait ajouter un petit cristal à la place par exemple, ou des petites paillettes au choix. Moi j'ai décidé de venir mettre une petite pierre, un petit strass à la base dans la partie où il n'y avait rien. Et donc je dépose une petite coupe de top coat, je viens prendre mon strass, je le dépose dessus, et puis à l'aide de mon petit bâton, je vais venir appuyer un peu pour que ça prenne pression et pour qu'il adhère bien. En fait, c'est la seule chose qu'il faut retenir pour poser des strass. Donc voilà le résultat. Après ça, je vais venir appliquer une généreuse couche de top coat. En fonction de l'épaisseur, vous en passez 1 ou 2. Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas spécialement d'importance. Hop, on repasse bien partout. On n'oublie pas de prendre son petit pinceau avec de l'acétone pour repasser les contours où on aurait débordé. Et puis au niveau du strass, on essaye de bien le border de part et d'autre pour qu'il tienne un maximum de temps, en essayant de mettre un minimum de top coat dessus, sinon ça risque d'enlever un petit peu les reflets. Donc voilà le résultat avec notre ongle terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!